Cher maître, merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons beaucoup de questions après cette crise parisienne dont on connaît l'ampleur. Nous sommes maintenant une semaine après la fin de la crise. Beaucoup de questions se posent sur la manière, très pratiquement, dont il faut intervenir pour que les dommages qui ont été constatés aux biens et aux personnes puissent être indemnisés. Alors malgré l'ampleur de la crise et les dommages très importants qui en résultent, rien de plus simple pour l'ensemble des personnes qui auraient subi des dommages aussi bien personnels que matériels de pouvoir obtenir une indemnisation. Pour cela, deux étapes majeures. La première, se connecter sur son panoptique Pangolique tout simplement pour réaliser l'état des lieux donc de l'ensemble des dommages. Il en ressortira un constat établi dans les formes que récupère la personne. Elle va ensuite se connecter sur son profil personnel de son assureur, transmet le constat établi dans les formes et c'est ensuite l'assureur qui prend en charge le constat et pourra procéder à l'indemnisation sur la base de celui-ci. Il en est de même pour toutes les personnes qui auraient été affectées de manière directe ou indirecte par la crise auprès de la victime principale et qui peuvent procéder aux mêmes démarches. Donc, grande facilité et j'allais dire en quelques clics, possibilité d'être indemnisé dans les meilleurs délais. Il y a une forme de paradoxe, cher maître, puisque les robots ont joué un rôle majeur dans la contenue de l'épidémie, alors que la France, dans la loi de bioéthique de 2025, a plafonné à 10 heures par jour leur temps d'intervention auprès des personnes. Ils ont montré qu'ils avaient joué un rôle efficace en termes de prévention, mais aussi en termes de soutien psychologique. Est-ce que cette législation française n'est pas périmée avant d'être entrée en vigueur? Très bon exemple, effectivement, et très symptomatique de la façon dont on a réagi en droit français au développement des robots dans l'ensemble de notre organisation. Cette loi de bioéthique, effectivement, de 2025 est venue plafonner leur intervention, alors qu'il faut le souligner, c'est incontestablement une première face à un événement qu'on ne peut que regretter, mais néanmoins qui démontre tout le rôle qu'ont pu jouer les assistants de prévention artificielle dans cette crise et le rôle majeur dans la préservation et de la sécurité en l'état de la crise des personnes et du maintien du calme au niveau de notre État. Donc cette loi, elle est très symptomatique puisqu'elle démontrait une certaine appréhension du développement de l'utilisation des robots dans l'ensemble de nos organisations quotidiennes. Cette crise est l'exemple parfait de la démonstration qu'il ne faut pas limiter le rôle des robots par le biais de la réglementation et bien au contraire laisser se développer ces interventions qui est au bénéfice et des personnes et de nos organisations.